raconter aujourd'hui un incident qui m'est arrivé, un incident personnel survenu il y a une quinzaine d'années, lorsque j'habitais encore en Afrique du Sud, et qui illustre le thème que je vous propose de considérer avec moi aujourd'hui, celui de la grâce de Dieu, la grâce divine par laquelle le salut de tout homme qui croit est accordé. Et c'est une manière d'illustrer un petit peu le propos que je souhaite vous tenir aujourd'hui. Il y a 15 ans, j'étais donc en Afrique du Sud, déjà pasteur, consacré, et je produisais déjà des émissions radiophoniques diffusées dans l'ensemble du monde francophone, surtout en Afrique francophone. C'était encore sur les ondes courtes à l'époque. Depuis, on a arrêté parce que ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, mais on passait déjà sur pas mal de radios locales, des stations, qu'elles soient privées ou publiques, d'État, dont en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays d'ailleurs, depuis le Mali, au nord du Mali, depuis Tombouctou jusqu'à Tananarive et même au sud de l'île de Madagascar. Mais je parle de la Côte d'Ivoire pour une raison bien particulière, et vous allez comprendre. Donc ce que nous faisions, c'est que après la diffusion de chaque message à la radio, il y avait une annonce standard, une petite bande-annonce qui donnait une adresse postale en Afrique du Sud où les gens pouvaient demander à recevoir le texte de nos émissions s'ils le souhaitaient. Et c'est ce que nous faisions régulièrement. On envoyait donc les textes par lot ou par texte individuel, suivant la requête des auditeurs. Ce matin-là, il y a une quinzaine d'années, je pense que c'était vers 2003, je ne me souviens plus très exactement, j'étais attablé, plutôt à mon bureau, à la maison, en train de rédiger un sermon, une prédication que je devais prêcher dans mon église en Afrique du Sud, en langue afrikaans. Et le thème qui me préoccupait particulièrement, c'était celui de la manière dont Dieu, le Créateur, le Dieu de la Providence, est impliqué personnellement dans la vie de ses enfants, de ceux qui croient en lui. Même s'il est invisible, ils ne peuvent pas le voir, il demeure un Dieu personnel qui les connaît et qui s'occupe d'eux. Donc j'étais là en train de chercher un exemple, une illustration qui aurait pu me servir à faire passer ce point dans le cadre de la prédication que je préparais. Et j'étais un petit peu pris au dépourvu, je ne savais pas très bien quel exemple prendre. En regardant autour de moi, j'avise le courrier sur ma table qui n'avait pas été ouvert encore, qui venait de notre boîte postale, et entre autres une enveloppe brune, format A5, que je vois venir justement d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Alors j'ouvre cette enveloppe et à ma grande surprise, je trouve à l'intérieur, la première chose que je trouve, c'est un des textes que j'avais envoyé quelques semaines auparavant à l'auditeur qui me l'a renvoyé, qui me renvoyait ce texte. Je n'ai pas compris d'abord pourquoi ce texte m'était renvoyé tel quel. Il n'y avait pas d'annotation, de rature, de remarques écrites pour signaler quelque chose. Donc ça m'a laissé un petit peu ébahi. Mais dans l'enveloppe, il y avait également une lettre de l'auditeur lui-même. Et voilà ce qu'il m'écrivait. Rappelez-vous, nous étions en 2003 et à cette époque, ceux qui peuvent s'en souvenir, ceux qui ont suivi l'actualité à l'époque, la Côte d'Ivoire passait par une très grave crise politique. Je l'avais bien senti lors de mon passage un an ou un an et demi avant, en juin 2002. Il se préparait des événements assez dramatiques, on le sentait bien sur place. Cet auditeur donc m'écrit, voilà, je me trouvais dans ma maison l'autre soir et tout d'un coup, un fragment de balle, un éclat de balle traverse la toiture de ma maison et atterrit et se fiche dans le classeur où j'ai rangé tous les messages de vous que j'avais envoyés, que vous m'avez envoyés. Et je vous renvoie celui-ci particulièrement, qui a pour titre
sauvés par grâce seulement, pour vous montrer qu'effectivement, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Car cet éclat de balle aurait pu m'atteindre, aurait pu atteindre un des membres de ma famille, le blesser, aurait pu causer la mort même. Mais non, il est allé se ficher à cet endroit précis, sur ce message, et en regardant effectivement la copie qu'il me renvoyait, le texte imprimé, je vois en bas une trace, effectivement, le papier avait été percé, quelque chose avait transpercé ce texte. Et c'est ce que mon auditeur voulait me faire savoir, qu'il avait été touché par le message lui-même, et que quelques semaines après avoir reçu ce texte même, eh bien, le titre et le contenu de ce message étaient devenus aussi réalité pour lui dans sa vie. Et il me l'a envoyé. Ça m'a évidemment stupéfait, ça m'a beaucoup frappé, mais ce qui m'a encore plus frappé, c'est que j'ai ouvert cette enveloppe au moment même où je cherchais un exemple précis de la manière dont Dieu intervient personnellement dans la vie de ses enfants. Voilà, j'avais trouvé la réponse, elle m'avait été envoyée depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, par un auditeur qui avait ressenti, et non pas seulement ressenti, mais qui avait fait l'expérience directe de cette même grâce divine dans sa vie et dans celle de sa famille. Voilà donc une leçon, ce sont des événements, parfois des incidents qui peuvent arriver dans la vie d'un pasteur, d'un ministre de la parole, ça n'arrive pas tous les jours, mais je voulais la partager aujourd'hui sur notre site de Foi et Vie Réformée, sur notre chaîne YouTube, afin que vous compreniez aussi que, effectivement, la parole de Dieu nous le dit, nous l'enseigne, c'est par grâce seulement que nous sommes sauvés. C'est en lui, par la grâce de Dieu, en Dieu lui-même, que nous devons mettre notre foi, notre confiance dans sa providence, même quand les choses nous semblent difficiles ou incompréhensibles. Il veille sur chacun de ses enfants.